Coucou à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année 2026. Et avant de débuter cette vidéo, évidemment, je veux vous souhaiter à tous une excellente année 2026. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite la santé, de réaliser vos rêves et de toujours en avoir, de toujours avoir ce désir, ce feu intérieur en fait qui brûle et qui nous rend vivants. Voilà, je vous souhaite donc de l'envie, je vous souhaite du désir et je vous souhaite surtout d'être heureux pour cette nouvelle année. Je vais commencer par vous lire, parce que j'adore les vœux de Jacques Brel. Je les relis chaque année en fait. J'adore, parce que pour moi, c'est vraiment, tout est dit dans ses vœux. Je crois que c'était en 1968, par là, qu'il avait énoncé presque un poème, tellement que c'est beau. Et j'ai envie de vous le partager aujourd'hui, parce que je vous le souhaite à tous. Donc, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Voilà, donc les vœux très connus de Jacques Brel, mais qui, je trouve, font du bien à entendre. Voilà, je vous fais, moi en tout cas, 1000 bisous et on va débuter cette vidéo. Alors, je vais peut-être tourner la caméra parce qu'on va voir ensemble, donc j'ai appelé cette vidéo en route pour 2026. On va aborder quelques thèmes et notamment mes projets sur l'année 2026. Mais d'abord, j'ai quelques jeux à vous montrer par rapport aux petites questions. Donc je vais tourner la caméra et je reviendrai face caméra sur les projets 2026. Allez, suivez-moi. Alors, première question, c'est pas vraiment une question, mais premier thème, c'est mes premiers jeux arrivés de l'année. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier, donc on débute l'année. Forcément, je n'ai pas 10 jeux à vous présenter, j'en ai juste un. Mais du coup, c'est mon premier jeu de l'année 2026. Je l'ai reçu hier. Donc, c'est Tarot of the Abyss de Anna Tourian. Ça fait un petit moment que je le voulais, ce jeu, que je le regardais. Et puis, j'ai vraiment craqué. Mais mon Dieu, que j'ai bien fait. Alors, il est possible que je vous fasse une vidéo sur ce jeu juste pour vous donner mon avis sur les cartes. Parce que je trouve que le travail est incroyable. Et il y a dans ce jeu quelque chose que j'adore. Mais ça, je vous le révélerai lors de ma vidéo, si je la fais. Mais voilà, bon, je pense qu'il est connu ce jeu de Anna Tourian. Alors moi, les jeux à noir et blanc ne me dérangent absolument pas. Je sais que certaines personnes n'aiment pas. Moi, au contraire, alors j'aime autant les jeux à noir et blanc que la couleur. J'ai pas de préférence en fait. Mais je sais que voilà, c'est souvent décrié les jeux à noir et blanc. Moi, je trouve que au contraire, on est comment dire, pour moi, c'est des jeux souvent très viscéral en fait. Il y a quelque chose de très naturel, de très simple, de très neutre qui me reconnecte à mon intérieur, à mon intuition, sans qu'il y ait quelque chose qui puisse gêner. J'ai le Midi à Lenormand et c'est le petit Lenormand que je me sers le plus. Il y a une puissance qui ressort de ces jeux-là. Voilà, donc je vous montrerai ça, mais alors les dessins sont sublimes. Hein. C'est fait alors je sais pas si c'est au stylo bille ou plutôt au stylo encre, mais voilà,
C'est super bien fait. Voilà mon premier jeu, mais j'ai que celui-là à vous montrer puisque je n'ai pas encore reçu d'autres. Un livre, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai commandé déjà un premier livre sur le tarot. Donc ça sera un livre sur le tarot, mon premier livre de l'année. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Un second. Ben, on va continuer sur mes envies de jeu. Alors là, j'ai rien à vous montrer forcément. Donc mes envies de jeu, je crois que j'en avais parlé sur la vidéo précédente, mais j'avais énoncé juste le Métanoïa qui fait toujours partie de mes envies de jeu. Hein. Il est basé, ce jeu, sur le tarot de Marseille et je le trouve très beau. Et vous savez mon amour pour le tarot de Marseille. Donc le Métanoïa, ouais, m'inspire pas mal. Il y a aussi le New Choice Tarot, il y a la 3e édition qui sort. Et j'aime bien parce que ce jeu est très coloré pour le coup et très fun. Et pareil, il se base sur le tarot de Marseille. Hein. Ensuite, je me pose la question sur le Bonstone Tarot de Anna Tourian aussi, qui a fait les illustrations. Alors pourquoi je me pose la question? Alors ce jeu me plaît beaucoup, hein. J'ai envie de me le prendre, mais en fait, je me dis, est-ce qu'il ne va pas être traduit en français? J'en sais rien, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le partager. Parce que moi, c'est du style à, bon, ça y est, je le commande parce que j'ai trop envie, et 15 jours après, ils annoncent la sortie en français. Non, ça, c'est systématique. Hein. Et bon, je me dis tant pis parce que je ne le rachète pas après, hein, mais c'est un petit peu ralent quand même. Alors, je me dis patiente, hein, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir une sortie en français de ce jeu. Voilà, donc pour l'instant, c'est pour ça que je suis en attente. Mais c'est vrai qu'il me tente bien, forcément. Ensuite, les jeux que je souhaite travailler cette année, plus particulièrement en tout cas. Alors, ça fait plusieurs années ça. Et j'y reviens de temps en temps, ponctuellement, je refais un tour sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'y reviens toujours. Je l'étudie par étapes. Mais j'avance pas mal quand même, je me régale. Et là, j'ai envie de nouveau de m'y remettre parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Et ben, j'aime beaucoup ce jeu, il y a tellement de choses en fait à observer, à apprendre, à comprendre. J'aime aussi la mythologie, donc forcément on se retrouve dans ces scénettes mythologiques et j'adore. Voilà, donc j'ai envie de prendre le temps de m'approprier en fait et d'intégrer ce jeu. Alors à ma façon, bien évidemment, mais voilà quoi, de faire un travail en tout cas et vraiment de m'adapter ce jeu pour que je puisse l'utiliser. Et en même temps, c'est un régal en fait de le comprendre, donc j'aime beaucoup. Voilà, alors j'ai celui-ci, un jeu donc qui est assez vieux, hein, vous voyez la boîte, hein, mais je crois que c'est finalement celui que je préfère, hein, puisqu'après j'ai celui-ci, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand de Carole Cédillo et Chantal Frelot. Bon, on a la même chose, hein, on a quand même les mêmes illustrations. Je vous montre. Voilà, on a exactement hein, la même chose. Sur ce côté-là, on a quelque chose de beaucoup plus vintage, peut-être dans l'apparence, puisqu'on a des cartes un peu sépia. Maintenant, je trouve qu'on voit moins les petits détails qui vont être beaucoup plus visibles sur cette carte-là. Donc des fois, je trouve que, ouais, on perd un peu les petits détails. Mais après, je le trouve très très beau. Hein. L'apparence est très sympa. Voilà, avec des tranches. Alors moi, les tranches, je m'en fous. Hein. Mais bon, voilà, des tranches roses. Voilà. Et j'ai aussi un autre jeu, alors que j'aime un petit peu moins, parce qu'on perd beaucoup de notions, je trouve. En même temps, c'est un peu le but, dans le sens où c'est un grand Lenormand simplifié, on pourrait dire.
Mais du coup, moi, il y a beaucoup de choses qui me manquent, évidemment. Après, je trouve les illustrations très jolies. Donc, c'est le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. Alors, hop, je vous montre. Voilà, donc on n'a pas du tout les mêmes illustrations. Alors peut-être je pourrais vous montrer la même carte, comme ça vous pourriez voir. Ben, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez que c'est complètement différent de cette scénette-là. Et des fois, moi, il pourrait me manquer quelques petits détails dans les illustrations. Ne serait-ce que des petites choses, mais par exemple un grand voile ici, où on sait qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être cachées. On peut avoir cette notion-là de choses qui ne sont pas totalement révélées. Même là d'ailleurs, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être cachées. Ça, je ne l'ai pas là. Là, j'ai vraiment le dialogue entre deux personnes. Mais j'ai pas ce côté qui pourrait être méfiance. On le voit moins. Alors que là, je peux le comprendre. Voilà, c'est des petits détails hein, sur beaucoup de cartes. Voilà, donc c'est pas le jeu que je vais utiliser pour apprendre et étudier le Grand Lenormand. Voilà, donc ça déjà, j'ai envie de m'y mettre et vraiment peut-être d'avancer encore un petit peu plus. Ouais. Ensuite, un second jeu que j'ai sorti. Alors, autre structure que j'ai envie d'approfondir, c'est l'oracle des harmoniques d'Angelo Loria. Ça fait très longtemps que j'ai envie de l'étudier, ce jeu, et que je ne prends pas le temps. Et quel dommage, parce qu'il est incroyable. C'est un jeu qui allie l'astrologie, la numérologie, et je suis sûre qu'on peut faire tellement de choses avec ce jeu. Il y a les éléments, il y a tout, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette. Mais il faut prendre le temps, en fait. Alors là, ces petites cartes d'Angelo Loria. Alors, j'aimais bien la première version du jeu, où il n'y avait pas la couleur, justement. Mais, ah là là, que j'aimais beaucoup, mais je crois qu'on ne le retrouve plus. C'est dommage, hein, parce que j'adorais cette première version. Mais j'aime beaucoup celui-là également. Voilà. Donc le feu sacré, la source de vie, hein, avec le numéro 1, l'alliance, le livre. Enfin voilà, puis il y a une énergie qui est incroyable dans ce jeu, en fait. On sent qu'il est travaillé avec l'énergie, ce jeu. Ouais, il faut que je prenne du temps, quoi. Parce que je suis sûre qu'on peut faire de ces choses. Voilà, donc l'oracle des harmoniques. Si vous l'avez et que vous l'avez travaillé, ben, dites-moi. Je suis impatiente de savoir. Et ensuite, un jeu que j'ai envie un peu plus d'utiliser, ça dépendra, je pense, chaque mois. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous d'autre? Ah, la carte de mon année 2026. Alors, vous savez que j'utilise tout le temps ce jeu où je tire. Il me sert qu'une fois par an, ce jeu, le Tarot, de Marie Meyer. Il n'y a que les arcanes majeures. Hein. Il me sert une fois par an pour voir la carte de l'année. Et après, je la laisse dessus, comme ça, parce que des fois, je peux ne pas m'en souvenir. Comme ça, je peux voir l'année, quand l'année est finie, quelle carte j'avais. Alors, hop. Donc, ma carte de l'année, je vais être accompagnée par Iggy Pop cette année. Et c'est la carte du mat. Voilà, qui va m'accompagner cette année. Donc une énergie de liberté, on casse les codes, on y va, on se lance. De prise de risque aussi. Hein. Voilà, donc entre sagesse et folie. Voilà, sur mon année 2026. Et je suis également en chemin de vie 7.
chemin de vie 7. Donc un chemin de vie où il va falloir comprendre certaines choses, étudier, où la réflexion va être importante, peut-être les formations aussi, ou le travail d'introspection aussi. Alors c'est un petit peu compliqué dans le sens où on a une énergie générale pour l'année, une énergie 1, ça c'est l'énergie pour tout le monde, on est en année 1, puisque 2026, 2 plus 2, 4 et 6, 10, donc on a cette énergie 1 sur l'année 2026, et le 1 pousse à y aller, à se lancer, hein, c'est l'énergie du battleur. Donc l'énergie du battleur, c'est ok, tu n'as peut-être pas tout intégré encore, tout exploré, mais lance-toi, vas-y, prends des risques et fais. Le problème, c'est que sur cette année 1, qui pousse vraiment à agir, moi je suis en année 7, et donc forcément, il y a quand même une retenue, donc ça peut rentrer un peu en discordance, un petit peu. Donc c'est toujours intéressant hein, de voir ça, donc calculer hein, votre année personnelle pour voir justement si vous allez être en concordance avec cette année 1, ou au contraire s'il va y avoir des limitations. Moi déjà je sais qu'il y a des limitations parce qu'il y a cette envie finalement de se lancer, d'y aller, et en même temps ce 7 qui dit oup, oup, oup. Fais quand même un travail très intérieur, prends ton temps, réfléchis, surtout trouve du sens, parce que c'est ça le 7, hein. Le 7 c'est aussi l'énergie du chariot et de l'étoile, hein. Et il faut trouver ce sens en fait. D'ailleurs j'ai fait un tirage, mais je vais vous le montrer, j'ai fait un tirage avec le Nicolas Convert, tirage de l'année général, hein. Et j'ai eu ça, c'est le personnage ou l'énergie en fait si vous voulez que je vais incarner cette année. Donc elle est sous l'énergie du valet d'épée, donc on est quand même dans quelque chose effectivement dans l'intellect, hein, ça correspond bien à cette énergie 7. Le valet il maîtrise pas, loin de là, mais il y a cette grande curiosité, cette envie aussi d'aller découvrir, d'avoir des nouvelles choses. Donc il y a quand même beaucoup de nouveautés et qui va bien avec l'énergie du mat également, hein. Ensuite j'ai eu, je vous partage vraiment mon tirage, j'ai eu l'empereur, première carte. Deuxième carte, le mat qui est revenu me faire un coucou. C'est marrant, je me suis dit, elle est centrale en plus, c'est rigolo. Et en troisième carte, j'ai eu la Maison Dieu, c'est un tirage de fou quand même. je passe d'une structure, hein, ou d'un besoin en tout cas, de structurer, d'ordonner, d'organiser, de mesurer, d'avoir une assise. Le mat, il quitte ça, hein. Il quitte ce besoin-là pour aller dans l'instabilité la plus totale. Là, le mat, il va vers une déconstruction de quelque chose. Je déconstruis là, mais il faut, en fait. Mais bon, voilà. Et du coup, j'ai évidemment recouvert avec nos beaux arcanes, les arcanes mineurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, de mon tirage, puisqu'il y a des choses personnelles, mais j'ai trouvé le tirage vraiment incroyable. Et surtout, c'était pour vous montrer quelque chose. C'est que j'ai mon 7 de bâton. Donc, je me retrouve au niveau central de mon tirage avec le mat et avec le nombre 7. Exactement comme la carte de l'année que j'ai tirée et mon nombre en numérologie pour l'année 2026. Donc, je pense que ces deux axes, ce nombre 7 et cette énergie du mat, va être très importante pour moi en 2026. Voilà l'aparté, après je ne vais pas rentrer dans le tirage. Alors, cette année, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, même je ne sais pas si ce n'est pas la première fois que je le fais. Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, mais si. Ou alors je ne me souviens pas l'avoir déjà fait. J'ai eu besoin, alors après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, c'est pas étonnant vu que je suis en année 7. J'ai eu besoin de me prendre un petit livre et de travailler sur plusieurs points, c'est-à-dire sur les aspirations, sur les envies, sur les choses à faire, à mettre en place.
Et je me suis dit, vu que tu te laisses souvent dépasser, j'ai 1000 idées à la minute. Je passe d'un sujet à l'autre incroyablement vite. Je me perds des fois. Et des fois, ça va tellement vite dans ma tête que je finis la journée, je suis crevée, et je me dis, mais concrètement, tu as fait quoi? Et c'est embêtant des fois. Donc, j'ai envie d'un petit peu plus structuré. Bon, je suis un chemin de vie 3, j'ai du mal à structurer, justement ça va vite dans ma tête. Et je me dis là, cette année, peut-être prends un cahier et structure tes idées, tes envies, tes objectifs, etc. Voilà en gros mon cahier. Donc j'espère que du coup, ça va m'aider justement dans cette année 7 à faire ce travail d'introspection, à faire ce travail de réflexion et à avancer le mieux possible, même si j'ai cette énergie du mat qui me pousse en même temps. C'est fou, hein, entre l'énergie du mat et le 7, là aussi, il y a une espèce de contradiction. Hein. Je sens que je vais être tiraillée cette année. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? J'ai rien de plus à vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra et je vais vous parler de mes projets 2026. Alors, mes projets pour l'année 2026, donc je vais vous parler que de mes projets qui ont attrait à ma chaîne hein, YouTube déjà, et de façon générale à mon auto-entreprise Sia del Sol. Ouais. Donc du coup, cette année 2026, qu'est-ce que j'aimerais? Alors, dans l'idéal, hein, forcément, j'aimerais pouvoir, alors pouvoir n'est pas le mot, puisque bien sûr que je peux, mais trouver le temps, la motivation aussi, de faire des lives. J'ai fait passer un sondage par rapport à ça d'ailleurs. Et il me semble que selon les votes, alors il y a un post ce sondage, si vous voulez participer au vote parce que vous ne l'avez pas vu passer, allez le chercher dans les posts que j'ai mis. C'est un sondage par rapport au jour et à l'heure d'un live que je pourrais faire, puisque le but de ce live, c'est vraiment d'échanger avec vous. Et qu'il y ait une interaction que je n'ai pas forcément en me filmant comme ça. Donc j'ai envie en fait de pouvoir échanger avec vous. Donc le but c'est d'avoir alors peut-être pas énormément de monde, ça peu importe, mais qu'il y ait quand même quelques personnes hein, qui veuillent bien venir échanger avec moi pendant ce live. Et il me semble que les votes allaient sur le samedi 17h. Je pense que je ferai 17h ou 17h30. Je crois que c'était là où j'avais eu le plus de monde. Mais n'hésitez pas à aller participer au sondage. Comme ça, je choisis. J'ai proposé plusieurs créneaux. Et comme ça, je choisis un jour et je le fais rapidement. Comme ça, je ne traîne pas. Et je me dis, allez, c'est fait. Mais je n'en ai jamais fait de live. Alors, je ne suis pas sûre de maîtriser. Hein. Vous m'excuserez pour le premier live. S'il faut, ça va être la cata la plus totale. Et le problème, c'est que j'aime pas programmer, moi. Et je me dis, un live, était obligé de programmer. Dans l'idéal. Pour avoir du monde, justement, qui veuille bien échanger avec toi. Mais ça, j'ai du mal, moi. Parce que j'ai envie, en fait, de pouvoir me dire, oh, j'ai envie de le faire maintenant. Bam. Et d'y aller, même. Mais c'est dommage aussi. Alors, on verra, je sais pas. Je sais pas trop aussi ce que je ferai pendant ce live. Peut-être vous répondre à certaines questions. Ça pourrait être le moment, justement, de vous répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez déjà me poser parce que, par exemple, vous vous dites « Oh là là, je ne suis pas sûre d'y être au live » et je ne suis pas sûre de pouvoir les poser directement, donc je vais les lui poser. Comme ça, après, je regarderai le live en replay. N'hésitez pas, sous la vidéo, à me poser les questions que vous avez. Ou par mail, hein, il y a mon adresse mail. Si elle n'y est pas, je l'ajouterai, mais je crois qu'elle y est. Mais j'ajouterai sinon au cas où. N'hésitez pas en fait à m'envoyer vos questions ou ce que vous voulez. Si ce n'est pas une question, peut-être ça peut être aussi j'aimerais que tu abordes tel sujet. Voilà, donc live, ouais, il faut que je m'y mette. Et ensuite, j'ai une autre idée sur la chaîne.
Alors, on reste dans cette idée de partage, en fait. C'est ce que j'ai besoin de retrouver, moi, c'est le partage. Malheureusement, je trouve personnellement, YouTube a changé. Je suis une vieille hein, de YouTube. J'ai commencé ma chaîne il y a 10 ans maintenant, à peu près. Et, euh, et il y a 10 ans, c'était différent. Et c'est pour ça que j'étais peut-être plus présente que maintenant. Et il y avait beaucoup plus d'interactions, je trouve, et beaucoup plus d'échanges, de messages. Et ça, c'était chouette. Et je m'y suis un peu perdue, je me suis moins retrouvée dans ce YouTube de maintenant. Et je vous avoue que c'est aussi pour ça, hein, certainement, que je fais moins de vidéos. Bon, j'ai aussi le manque de temps, mais quand même, ce côté très impersonnel maintenant euh, est un petit, me correspond un petit peu moins, puisque moi, au départ, YouTube, c'était vraiment pour de l'échange, quoi. Voilà. Donc, je me dis, ben, crée-le, cet échange. Donc, ce que je vais proposer, ce sont des cercles de partage. Je vais l'appeler comme ça, cercle de partage, où on va se retrouver entre nous autour d'un thème. Donc, ces cercles de partage, le but, c'est qu'on se retrouve entre plusieurs personnes qui sont intéressées de venir du coup échanger. Ça se fera, je pense, sur Discord, c'est-à-dire que, alors ça sera gratuit, hein, ça sera gratuit. Je vous enverrai aux personnes qui sont intéressées, évidemment, le lien pour participer au cercle de partage. Et ce cercle de partage, on se retrouvera alors en petits groupes quand même, parce que en visio comme ça, si on est trop nombreux, c'est pénible pour suivre. Il faut qu'on puisse tous se voir sur une page et que voilà, on puisse tous partager et voilà, pouvoir échanger quoi, et être à l'aise. Et je pense que c'est quand même mieux dans des petits groupes. Donc s'il y a trop de monde qui veulent s'inscrire, ben, peut-être qu'on fera 2 séances, peut-être que voilà, ben, je sélectionnerai certaines personnes, les premiers par exemple à s'être inscrits. Et puis la prochaine fois, je ferai attention à mettre ceux qui ne sont pas venus sur un autre thème. Enfin, voilà. Je me débrouillerai et je verrai le nombre que vous êtes par rapport à ça. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir un thème sur ces groupes, sur ce cercle de partage. Donc, les thèmes, ça peut être très très vaste. On peut se choisir, mais tous les thèmes existants finalement. Alors, des thèmes que, par exemple, moi, j'affectionne, où je suis à l'aise. Par exemple, on peut se dire, on va parler du tarot de Marseille. Arcane majeur, arcane mineur, les deux. On peut se faire un petit cercle par rapport à ça. Là où je suis assez à l'aise aussi, par exemple, la numérologie. On peut se dire, allez, on fait un cercle de partage sur la numérologie et principalement, parce que c'est vaste la numérologie, mais l'énergie des nombres, par exemple, les années personnelles, ou voilà, certains thèmes au niveau de la numérologie. Ça peut être sur des jeux particuliers, l'oracle G par exemple, et nos approches de l'oracle G. Sur l'oracle Lunisol, voilà, pour ceux qui ont besoin de plus d'explications sur mon jeu, ben, ça sera avec plaisir. On peut se dire aussi, on fait un cercle de partage sur nos tirages du moment, et là on partage ensemble les tirages qu'on aime faire en ce moment. Ça peut être sur nos jeux du moment aussi. On se fait un cercle et on se dit, ben voilà, on va parler des jeux qu'on aime en ce moment. Après, ça peut être aussi des thèmes où je suis moins à l'aise, mais j'ai envie de partager. Par exemple, le pendule. Et à ce moment-là, il faudra que quelqu'un qui est quand même beaucoup plus à l'aise sur cette pratique vienne participer. Et ça pourrait être sympa. Donc, dans les participants, il y a plusieurs choix aussi. Vous n'êtes pas obligé de connaître, en fait. En fait, par exemple, voilà, je fais par exemple un groupe sur le tarot de Marseille.
ou sur la numérologie, ou peu importe, l'oracle G, etc. Vous pouvez participer en vous disant « Ah, moi, je ne connais pas du tout, mais ça m'intéresse, je suis curieuse. » Il faut avoir cette envie quand même, sinon, ce n'est pas la peine. Et à ce moment-là, très bien, vous venez en tant que, vraiment, pour prendre des informations, pour que ça puisse réveiller quelque chose en vous. Et à l'inverse, ça peut être aussi quelqu'un qui se dit « Ah, mais moi, j'utilise pas mal, je suis à l'aise avec cette pratique et j'ai envie de partager ma façon de faire dans le groupe. » Et se dire voilà, je vais partager en fait avec les autres. Donc moi, ce que je ferai, attention, quand je ferai le groupe, c'est de mixer en fait ces profils-là pour qu'on ait un groupe qui ait une dynamique intéressante. Voilà, ça je vous en parlerai plus de ces cercles de partage. Alors pour Discord, il n'y a pas besoin en fait d'installer une application, hein. Moi je vous envoie le lien Discord et vous cliquez sur le lien à l'heure du commencement de ce cercle de partage et vous allez normalement ouvrir Discord et vous retrouver sur la visio. Il faudra peut-être éteindre les micros, qu'on puisse actionner quand on prend la parole, sinon j'ai peur que ça bug, surtout si on est plus de 6. Mais comme je veux faire des petits groupes, bon, je pense que ça peut aller. Et ensuite, oui, alors selon le thème, selon le groupe surtout, peut-être que, mais ça, vous le saurez avant, hein, je ferai avec vos accords à tous un petit montage et où je prendrai quelques moments de ce groupe de partage pour le mettre sur YouTube. Mais ça, vous serez informé, ça sera avec votre accord. Si quelqu'un ne veut pas, ben, je ne le ferai pas. Et, ou peut-être je le dirai avant, comme ça les personnes qui ne veulent pas ne s'inscrivent pas, sachant aussi que vous avez la possibilité de désactiver la caméra, de ne pas intervenir avec le micro, hein, si vous ne souhaitez pas, et sur la vignette, vous pouvez mettre que votre prénom, hein, vous n'avez pas tout le nom qui est marqué, donc bon, voilà. Voilà, mais ça vous le saurez avant, si jamais je me dis, oh, ben, on va mettre quelques petits passages sur YouTube, et puis si ça ne vous dérange pas de partager sur YouTube ces cercles-là, ben voilà, ben ça sera chouette, parce que comme ça sera visible aussi par d'autres personnes qui n'ont pas pu se rendre sur les cercles de partage. Donc tout ça, on va le calculer ensemble, je pense que ça va se préparer ensemble, se monter ensemble. Donc je vais avoir besoin de vous, en fait. Je vais avoir besoin de personnes qui sont intéressées pour le faire avec moi. Je pensais aussi, je pourrais également faire un cercle de partage entre youtubeuses également, parce que on est finalement, on vit la même chose dans nos partages, nos vidéos ou nos questionnements. Et en fait, je pense que il faut s'appuyer les uns les autres parce que le groupe est important, il est porteur ce groupe. On se nourrit en fait du groupe, de l'expérience de l'autre, des avancées de l'autre. Et je pense que ça peut être très intéressant de pouvoir échanger. Donc pourquoi pas aussi, en plus des autres groupes, faire un groupe de temps en temps sur des personnes qui ont des chaînes. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai pas l'impression. Alors dites-moi si vous n'avez rien compris à ce projet de cercle de partage. Et je vous le réexpliquerai. Peut-être je ferai une vidéo à part hein, sur les cercles de partage pour mieux vous l'expliquer. Mais je pense que ça peut être sympa. C'est toujours du partage. Alors, je ne pense pas hein, le faire tous les 15 jours. Hein, ce ne sera pas possible. Même une fois par mois, je pense que ça peut être compliqué. Peut-être au début ça peut, mais qu'après dans le temps, voilà. Mais peut-être que déjà un par trimestre, ça serait pas mal. Mais voilà, mais comme je disais, ça va se construire ensemble avec vos retours, avec vos envies, parce que ça, moi seule, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que moi, je le propose, je peux le monter, je peux le mener, je peux proposer des thèmes, mais j'ai besoin d'avoir des personnes qui veulent échanger avec moi et qui veulent participer à ces cercles. Donc si je vois que j'ai des retours positifs par rapport à ça, ben, pourquoi pas je le lancerai. Si j'ai aucun retour positif,
bah, je ne vais pas me retrouver seule à partager avec moi-même, c'est ridicule. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis marqué? Ouais, alors ça c'était vraiment sur la chaîne. Les lives et cercles de partage. C'est vraiment les deux points que j'ai envie de mettre en place pour 2026. C'est une nouvelle dynamique. Et encore une fois, c'est ancré sur le partage, ce qui, moi, me booste. Sur les jeux. Sur les jeux, donc ça, vous êtes un petit peu au courant. Il y a l'oracle des maintenant, l'ODMT, comme je l'appelle, l'ODMT, qui, j'espère, va sortir cette année 2026. Ça devrait, voilà. Il va falloir que je m'y penche plus sérieusement. Donc je me dis peut-être milieu d'année, je ne sais pas. À voir, mais objectif, l'ODMT sort sur 2026. Sur ce jeu, donc il y aura les cartes et le livre. Je vous ferai une présentation avant, évidemment. Je ne pense pas faire énormément d'exemplaires. Je ne pense pas. En tout cas, je suis partie sur ça. On verra, mais voilà. Mon autre oracle, qui est terminé, pour ma partie, hein, qui est en phase de test et qui est nickel, et je l'utilise déjà en consultation, même si les cartes ne sont pas faites, définitives en tout cas, mais je l'utilise en consultation, ça marche super bien, je l'adore, je pense que je ferai plus d'exemplaires de celui-ci. Et j'aimerais cette année 2026 peut-être le sortir. Ce serait possible, mais c'est financièrement que je pense que j'y arriverai pas. Mais sinon, trouver déjà l'illustrateur pour cet oracle-là. Ça serait bien pour 2026, déjà ça. Et pourquoi pas le sortir en fin d'année, par exemple. Parce que moi, il est, à part les illustrations où je souhaite trouver quelqu'un qui puisse donner naissance aux idées que j'ai. Mais sinon, tout est défini, tout est fait, ça va aller assez vite, quoi. Je veux dire, celui-là, je trouve l'illustrateur et ça va très très vite. Voilà. Et ensuite, j'ai d'autres idées, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs idées de jeux, notamment. J'ai tout un classeur maintenant. Alors, je suis passée au classeur parce que je peux, mais j'aime moins, mais je peux rajouter des feuilles en fait. Les livres, c'est trop fermé et c'est toujours le bordel. J'ai des livres partout, des cahiers partout, des cahiers, des carnets. Je suis une folle du carnet, de tous les cahiers. Cabourde. J'ai une caillite aiguë, c'est depuis toujours. Et j'ai besoin d'avoir des cahiers. J'ai besoin d'avoir un stock de cahiers. Et c'est vrai que j'écris partout. J'entame 50 000 cahiers. J'ai des cahiers, mais si je vous montrais, pour tout. Pour mes projets, bon après quand même je m'en sers quand je commence un projet, j'ai un cahier qui lui est dédié et là quand même je m'en sers pas mal. Donc j'ai tous les cahiers pour chaque projet. J'ai un cahier où je mets les idées des futurs projets. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les cahiers que j'ai. Le problème, c'est que des fois, quand j'ai une idée et que je ne veux pas qu'elle parte, je prends le premier cahier qui me vient et j'écris dessus. Et alors après, pour retrouver cette idée que je sais avoir notée sur un cahier, mais lequel? Et c'est que j'en ai pas qu'un ou deux. Donc je dois me taper tous mes cahiers à regarder. Non, c'est infernal. Bon bref, et quand je travaille des fois sur certaines choses, notamment sur les idées de jeu, j'avais sur un cahier, mais comme je reviens en arrière hein, des fois sur d'autres choses, parce que j'ai d'autres idées à l'idée du jeu, ça me bloque. Alors j'ai ouvert un classeur cette fois, où je mets mes idées de jeu. Il y a des intercalaires, hein, et chaque fois que j'ai une idée, j'ouvre un intercalaire et je mets quelques feuilles, et je commence à gratter. Et comme ça, hop, je reviens sur un, je reviens sur l'autre. C'est les prémices, ça. Hein. Après, une fois que je me lance vraiment dans la conception du jeu, là, j'ouvre un cahier pour le jeu. Mais le classeur me sert déjà de point de départ. Pourquoi je vous raconte ça? N'importe quoi. Oui, mais pour vous dire que j'ai plein, dans mon classeur, du coup, il y a plein d'intercalaires parce que j'ai plein d'idées d'autres jeux. Voilà, que j'ai commencé à travailler, et certains pas mal. Mais ouais, on verra.
je ne sais pas. Mais j'ai envie de me lancer sur autre chose aussi. Et pourquoi pas un tarot? Je me pose la question depuis quelque temps. Et un tarot, moi, si je fais un tarot, ça sera un tarot de type Marseille, évidemment. Voilà, mais j'ai envie. J'ai envie. Mais on verra, on verra. Et j'ai envie également, mais ça je vous le dirai après, puisque là on était dans les jeux. Voilà dans les jeux. Ensuite, au niveau formation, j'aimerais à partir du mois de mars proposer d'autres groupes, de nouveaux groupes, puisque j'aurai terminé avec les groupes anciens au mois de mars. Donc proposer une ouverture à de nouveaux groupes pour l'initiation mineure de fond. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiation mineure de fond? C'est une formation, je mets des guillemets, mais c'est le mot que tout le monde connaît le plus et je vous expliquerai pourquoi il y a des guillemets. On en parlera lors de l'initiation, lors de la formation. Mais voilà, aux arcanes mineurs du tarot de Marseille. C'est un moment où je m'éclate. J'adore ces échanges. C'est du temps. Je ne vous le cache pas, parce que finalement, quand je parlais au départ, j'annonçais cette formation sur 4 matinées de 4 heures, ce qui était déjà pas mal. Et au final, on n'est pas à 4, mais on est à 7. À 7, et ça pourrait être 8, si je rajoutais quelque chose. Donc c'est le double. Donc ouais, c'est pas mal. Mais c'est un temps que j'aime bien prendre avec vous. Voilà. Sachez que pour les horaires, on peut s'adapter. Après, tout s'adapte en fonction du groupe. Mais en tout cas, on trouve toujours des solutions. Quand les personnes ne peuvent pas, qu'on doit décaler, voilà, on essaye de trouver une souplesse ensemble pour que tout le monde, à chaque fois, puisse être présent sur toutes les sessions. Voilà, donc, ouverture d'une nouvelle session, je pense, à partir du mois de mars, avril, par là, on pourrait se faire d'autres groupes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas déjà à me le faire savoir sur mon adresse mail ou sur mon site. Vous avez le sondage. Je vous le mettrai peut-être en barre d'infos. Le sondage vers la formation mineur de fond qui sert en fait ce sondage à me faire savoir que vous êtes intéressé. Vous pouvez me mettre à partir de quel mois, à partir de quelle date. Et comme ça, après moi, je vous contacte dès qu'on met le groupe. Et puis, je peux faire déjà les groupes selon les informations que vous avez mis sur le sondage. Donc, le sondage est quand même assez important pour que je puisse établir les groupes. Voilà, en tout cas, sur la formation, vous avez toutes les explications. Voilà. Donc, voilà pour la formation mineure de fond. Pour l'initiation à la numérologie, je vais aussi en faire une, je pense, cette année 2026. Voilà. Ouais, voilà, il faut. Alors, je ne l'ai pas préparé. Pareil, ça, c'est une formation, que je fais en présentiel. Je ne sais pas du tout comment je vais la mener en distanciel. Même si maintenant, en ayant fait mineur de fond, je me dis, ouais, c'est possible. J'ai moins de questionnements, mais quand même, il faut quand même que je l'adapte. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner de ce que je fais en présentiel. Voilà, donc il faut quand même que je travaille dessus. Donc ça va me donner un petit peu plus de travail avant de le mettre en place, mais j'espère que courant 2026, j'aurai le temps de le faire et que j'aurai aussi l'occasion de vous proposer cette initiation à la numérologie. Donc elle s'appellera l'initiation Nombre et Lumière. Et vous aurez aussi le sondage, il y est déjà. Vous pouvez déjà y répondre sur le sondage sur mon site. Je vous mettrai le lien également. Répondez-y si vous êtes intéressé par cette formation, sinon ça ne sert à rien. Comme ça, moi, je peux commencer à faire des groupes.
Et dites-moi à partir de quel mois aussi vous êtes dispo, ou si vous n'avez pas trop d'impératifs sur le mois ou le jour, comme ça m'aide après. Mais voilà, pour cette initiation. Ensuite, un autre projet, du coup, ça découle de l'initiation mineure de fond, de vous retrouver, d'aborder le tarot de Marseille et les arcanes mineurs. Je prends tellement plaisir que je me suis dit, pourquoi ne pas proposer, enfin ne pas m'engager dans l'écriture d'un livre sur les arcanes mineurs du tarot de Marseille et sur ma vision personnelle des arcanes mineurs du tarot de Marseille que je pourrais vous partager à travers un livre. Donc le livre qui s'appellerait Mineur de fond de Cia del Sol. Ouais, il est possible que... Mais il me faut du temps pour écrire. J'ai commencé un petit peu à voir en tout cas les idées, les thèmes, voilà. Mais ouais. En fait, l'initiation m'aide quand même dans ce travail-là finalement, parce que je vais quand même me baser sur cette initiation pour écrire le livre. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, il y aura une page dédiée aux participants de l'initiation où vous saurez le prénom, puisque voilà, je ne marquerai jamais votre nom de famille, mais vos prénoms, il y aura une page où vous apparaîtrez, je pense, dans les remerciements de tous ceux qui ont participé à cette initiation avec moi. Je vous mentionnerai dans le livre. Voilà, puisque vous faites partie, en fait, de l'envie de cette création de livre. Je crois que ça fait très très longtemps que je parle. Donc c'est infernal, ces vidéos longues. C'est pour ça que je vais en rester là. Je vous fais d'énormes bisous. Merci pour votre présence en 2025. C'est moi qui ai été moins là, pour le coup. 2026, peut-être je ferai plus de vidéos, mais je ne vous le promets pas, parce que je ne sais pas. Il faut que j'ai l'envie, il faut que j'ai la motivation, il faut que j'ai des sujets où j'ai envie de partager avec vous. Bon, ça, c'est pas trop le problème. Mais voilà, et il faut que j'ai le temps aussi. Donc, mais le but, ça serait quand même que je fasse un peu plus de vidéos. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout, de ce que vous pensez des projets, notamment de ce cercle de partage. Moi, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser des messages parce que ça me fait énormément plaisir, à liker ma vidéo, je ne vous le dis jamais ça, mais forcément, plus il y a de likes et plus la vidéo remonte et plus la vidéo est vue. Donc c'est quand même important. Si on veut créer du partage, ben, il faut forcément que la vidéo puisse circuler. Voilà, je vous fais mille bisous. Merci encore de votre présence en 2025. J'espère qu'on va prendre énormément de plaisir à partager cette nouvelle année 2026 ensemble. Bye bye.